Vous écoutez Le bruit des absences, un podcast fiction imaginé et réalisé par le réseau des acteurs du maintien en emploi des Pyrénées-Atlantiques. 6 mois. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que Martin a repris son poste. Une période décisive faite d'adaptation, d'ajustement, de doutes et de premiers succès. Mais aussi, parfois, de malentendus et de réalités qui résistent. Aujourd'hui, on revient sur ce chemin parcouru. On prend le temps de faire le point avec lui, avec ses collègues et avec son employeur. Car la reprise, ce n'est pas juste le jour J, c'est un processus vivant. Il y a eu l'arrêt, le doute, les rendez-vous médicaux, l'épuisement, l'annonce du diagnostic et les démarches. Il y a eu les premiers liens retissés, la rencontre avec l'assistante sociale, les entretiens avec la médecine du travail. Aujourd'hui, Martha revient. Mais rien ne sera comme avant. Car après un arrêt long, la reprise n'est pas une simple continuité, c'est une reconstruction. Et cette reconstruction, chacun y prend part. Je suis content d'être de retour, hein, vraiment. Mais franchement, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Il y a des jours où je me sens à fond et d'autres où mon corps me rappelle à l'ordre. Mais je reprends confiance. J'ai retrouvé des repères et j'ai définitivement repris à temps partiel avec des plages de télétravail. Et puis j'ai pu conserver ma rémunération. Le temps partiel thérapeutique m'a vraiment aidé. Et puis j'ai reçu cette convocation du médecin conseil. Je m'attendais à un contrôle, mais non. Il m'a parlé de pension d'invalidité. Votre maladie est reconnue comme invalidante. Ce que je vous propose, c'est une pension d'invalidité. Pas pour vous écarter du travail, au contraire, pour sécuriser votre situation et vous permettre de continuer dans de bonnes conditions. Je suis sorti de là sonné. Je veux bosser moi, c'est ma place, hein, mais j'ai commencé à réfléchir. Et puis j'ai osé demander aussi la RQTH. J'ai fait le lien avec le médecin du travail. Au début, j'avais un peu honte, peur du regard. Je sais que certains ont pris sur eux pendant mon absence. Moi, je me soignais, j'apprenais à vivre avec ma maladie. Le handicap, je croyais que c'était seulement pour les autres. Mais non, je commence à me dire que je peux rester en poste, ou peut-être évoluer, mais à mon rythme. La pension d'invalidité est une aide financière versée quand la capacité de travail est réduite d'au moins 2/3. Elle peut être cumulée avec un emploi dans certaines conditions. La maladie a changé Martin. Elle a bouleversé sa relation au travail, à lui-même, au collectif. Mais il revient avec des ressources nouvelles et une envie d'avancer autrement. C'est bien qu'il soit revenu, notre Martin. Ça montre qu'on peut s'en sortir, mais j'espère qu'on va se parler franchement. C'est vrai qu'au début, c'était un peu flou, on savait pas trop ce qu'il avait, ni s'il revenait pour de bon. On a eu une réunion avec le manager et le médecin du travail, ça a aidé. Aujourd'hui, il est là, il bosse différemment, mais il est là. Et puis il a commencé à nous reparler comme avant. C'est bête, mais ça compte. Il a le droit d'avoir eu besoin de s'arrêter. Ce qu'il a traversé, ça pourrait être nous demain. Je crois qu'on a besoin de temps et de soutien aussi pour se retrouver. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir accompagné, hein, mais j'ai eu besoin d'aide moi aussi, hein. Ce que je retiens, c'est qu'on aurait dû anticiper davantage. Aujourd'hui, je vois que Martin a encore des fragilités, mais c'est une vraie valeur pour l'entreprise. On a mis en place un aménagement de poste avec notre médecin du travail et Cap Emploi. J'ai compris que ce n'est pas faire une faveur à Martin, mais c'est bien gérer l'humain plus intelligemment. Et franchement, ce que ça m'a appris, je l'applique maintenant à d'autres situations dans l'équipe. J'en suis ravie. Le retour à l'emploi, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une transition. Des points d'étape sont recommandés. Le maintien en emploi, c'est un écosystème. Temps partiel thérapeutique, essai encadré, RQTH, accompagnement par Cap Emploi, mobilisation du service social, sensibilisation du collectif, tout compte. Ce que je retiens, c'est que j'ai failli lâcher. Mais j'ai tenu. Et j'ai pas tenu seul. Il y a eu des regards, des gens, des infos, des relais. Ça m'a sauvé. Alors si ce podcast peut faire ça pour quelqu'un d'autre, c'est gagné. Derrière un retour en emploi réussi, il y a souvent des relais, des échanges, des choix ajustés. Chaque situation est unique, mais aucune ne doit se vivre dans l'isolement. Ce dernier épisode est une invitation à observer, à questionner, à dialoguer. Salariés, collègues, employeurs, professionnels du soin, RH, ce podcast, c'est le vôtre. Il est né d'un travail collectif entre professionnels du maintien dans l'emploi. Il raconte un parcours, celui de Martin, mais surtout des étapes, des nœuds, des ressources. N'attendez pas d'être en difficulté pour agir. Les acteurs du maintien dans l'emploi sont là. Cap Emploi, la médecine du travail, les services sociaux, les psychologues, les employeurs engagés, tous peuvent contribuer à faire du travail un levier de santé. Merci d'avoir écouté cette série.
Continuez la conversation, partagez-la et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec les partenaires de votre territoire. Merci d'avoir écouté Le bruit des absences. Les personnages de cette fiction sont inspirés des situations accompagnées par les acteurs du maintien en emploi. Ils ont été incarnés par les membres du réseau des acteurs du maintien en emploi des Pyrénées-Atlantiques, engagés aux côtés des personnes dont la santé fragilise le parcours professionnel et de leurs employeurs.